Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au plus gros gâchis de l'univers Marvel, précisément du MCI. On va s'intéresser aux histoires, aux événements, aux personnages et au potentiel des acteurs que le MCI a gâchés, et c'est totalement dommage. J'ai fait une petite liste personnelle des gros gâchis du MCI et c'est parti. On va commencer par les plus évidents. Le MCI a eu Christian Bale dans les rôles de Gore, les bouchers dédiés, et l'ont totalement gâché. D'abord, nous avons Christian Bale, on le connaît, c'est un grand acteur, notamment avec la trilogie de Batman, etc. Donc, ils ont un acteur comme Christian Bale et ils ont décidé de le gâcher. C'est totalement dommage et j'étais énervé devant le film Thor Love and Thunder. Et aussi, ils ont gâché dans le même film le personnage de Gore, le boucher dédié, qui est personnellement l'un des meilleurs méchants de l'univers Marvel. Dans les comics, le personnage de Gore, le boucher dédié, est l'un des plus puissants car il a réussi à battre 3 Thor à la fois. C'était totalement un des gros méchants de l'univers Marvel. Mais le MC l'a totalement gâché. À la place de tuer des dieux, il est devenu l'un des kidnappeurs d'enfants. C'était vraiment dommage. Donc la fusion entre Christian Bale et les personnages de Gore était totalement dommage. L'un des plus gros gâchis du MCI. Un grand acteur et un grand personnage gâchés dans un même film. C'est dommage. L'un des plus gros gâchis pour moi, c'est aussi l'acteur Karl Urban dans le rôle de Scourge. Si vous avez vu la série The Boys, vous allez reconnaître l'acteur Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher. Pour ceux qui ne connaissent pas The Boys, il faut savoir que c'est la série où les super-héros sont des méchants. Donc c'est l'un des meilleures séries de super-héros que j'ai vu de toute ma vie. Et les personnages de Billy Butcher avec son équipe sont un petit peu comme des anti-héros. Donc c'est comme ça. Billy Butcher de la série est un personnage charismatique interprété par un magnifique Karl Urban. Billy Butcher et Homelander, c'était les deux personnages qui portaient la série. Mais dans l'MCU, l'acteur Karl Urban était totalement gâché. Ils nous ont fait un personnage de Scourge, un personnage vraiment pas très utile. Ils auraient dû faire mieux, un personnage très important qui aura un avenir pour la suite. Mais non, ils ont fait un personnage de Scourge et c'est totalement dommage. Le personnage est oubliable et l'acteur est un gros gâchis du MCI. L'un des plus gros gâchis actuels pour le MCI pour moi, c'est le personnage de Bruce Banner alias Hulk. Dans le film Avengers l'ère d'Ultron, Thor Ragnarok, on connaît un Hulk vénère, badass qui détruit tout à son passage. Depuis Avengers Infinity War Endgame, la série chez Hulk, ils nous ont vendu un Hulk totalement différent de tout ce qu'on connaissait. Maintenant, c'est plus Hulk, c'est le professeur Hulk avec la conscience de Bruce Banner avec des lunettes qui s'est fait battre par She-Hulk. Dans de l'MCI, l'évolution de Hulk qui baissait du niveau d'un film à un autre, c'était vraiment dommage. On a réussi à passer à un Hulk qui arrête un Léviathan dans un coup de poing, un Hulk qui s'est fait renverser par une voiture. Chaque film qui passe, on voit un Hulk totalement diminué. Et j'espère que pour revoir le Hulk actuel qui détruisait tout à son passage, ce n'est pas actuellement, ce n'est pas maintenant. Et je suis pas sûr que ça va encore revenir. Si je regarde ces deux images, je vois des personnages totalement différents. Ce qui prouve à quel point le MCI a gâché les personnages de Hulk. L'un des plus gros gâchis du MCI, c'est aussi les personnages de Ultron. Pour illustrer la puissance d'Ultron, pas besoin d'aller dans les comics, il suffit juste de voir l'épisode 9 de la série What If du MCI. Cet épisode montre les gros potentiels qu'avaient les personnages d'Ultron, sa puissance, ses impacts et tout cela. Dans de la MCI, nous avons décidé de nous faire un Ultron qui s'est fait battre par 8 Avengers. Un Ultron qui n'a eu aucun impact sur le monde actuel. Un Ultron qui n'a même pas duré plus d'une semaine. Et un Ultron qui n'est pas assez intelligent pour détruire le monde. Donc une intelligence artificielle vraiment pas très développée. Et regardez le Ultron du film Avengers l'ère d'Ultron et Ultron de l'épisode 9 de la série What If, c'est totalement différent. À la limite, je préfère les Ultron de What If qui était vraiment très puissant, très magnifique à voir et qui représente bien les dangers de l'intelligence artificielle dans le monde. Donc pour Ultron, pas besoin de lire les comics, il suffit juste de voir l'épisode 9 de What If pour voir que Ultron de Avengers l'ère d'Ultron est un gros gâchis et un potentiel gâché. L'un des plus gros gâchis du MCI, c'est aussi l'événement Secret Invasion. On connaît envie de voir une série Marvel nommée Secret Invasion qui n'a rien à voir avec les Secret Invasion des comics. Pour les Secret Invasion des comics, on a les super-héros qui ont été infiltrés par les Skrulls, le gouvernement du monde qui a été infiltré par les Skrulls, qui a eu des conséquences énormes et au fur et à mesure de l'univers Marvel. Dans l'MCU, on nous a fait une Secret Invasion qui n'a rien à voir avec celle des comics et qui n'a même pas de gros impacts dans les MCU. Je ne vais pas trop parler de la série Secret Invasion pour ne pas trop spoiler la série, mais Secret Invasion du MCU c'est bourré des incohérences, des facilités scénaristiques, mal écrit, mal développé, des personnages pas très bien écrits et c'est totalement
totalement dommage. Les Secret Invasion du MCU et celle des comics Marvel, c'est totalement différent. Et celle du MCU, c'est les plus gros gâchis. Car ils nous ont promis comme des Skrulls qui ont infiltré la Terre, qui va changer la façade actuelle du MCU. Mais non, la série était assez prévisible et on s'attendait à tout ce qui est dans la série. Donc la série Secret Invasion, l'un des plus gros gâchis du MCU. C'était pour moi les 5 plus gros gâchis du MCU actuellement et ça me fait vraiment de la peine. Et je vais vous dire qu'actuellement je suis maintenant trop actif sur Twitter à l'instar d'Instagram. Allez jeter un coup d'œil pour avoir mes nouveautés quotidiennes. Je vais m'arrêter là, dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires, like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.